Pratiquez l'amour, donnez joie et protection. Que ce don soit comme l'espace, sans discrimination et sans limite. C'est le Bouddha qui dit. Agissez bien, non pour vous-même, mais pour tous les êtres de l'univers. Protégez et rendez libre chacun de ceux que vous rencontrez. Aidez-les à atteindre la sagesse de la voie. Tous ceux qui comprennent clairement que l'illumination est partout parviennent à la sagesse parfaite, avec cette intuition merveilleuse que tous les objets ou structures, exactement tels qu'ils sont à l'instant présent, sont eux-mêmes illumination à la fois, voie et but. Le Bouddha ajoute, ceux qui vivent l'ineffable, que l'on appelle également velléité, reconnaissent que toutes les structures sont d'une existence lumineuse. Vous-même, vous êtes lumineux. Alors je pense que ce petit verset résume toute la beauté des êtres qui pratiquent la méditation et qui s'engagent sur la voie du Dharma. Le Bouddha nous dit, ceux qui atteignent la sagesse parfaite sont pour toujours animés de la certitude que les formes infiniment variées de ce monde, dans toute leur relativité, loin d'être une distraction dangereuse sur le chemin spirituel, guérissent vraiment comme un remède. J'ai ici un jour accueilli quelqu'un qui, après quelques séances de méditation, m'a affirmé que cette pratique troublait son chemin spirituel et que pour cette raison, il ne viendrait plus. Alors certainement que je n'étais pas l'enseignant qu'il souhaitait rencontrer. L'enseignant, c'est un enseignant, c'est un poteau indicateur. Il n'est pas là pour inciter les participants à se convaincre qu'ils sont le centre du monde. Et en ce sens, qu'ils détiennent la vérité universelle. D'ailleurs, l'enseignant lui-même ne détient pas cette vérité. Simplement, il montre. C'est par là ou par là. La vérité universelle n'existe qu'au niveau universel, au niveau de cela qui est, de la réalité ultime. La manifestation de la vie sans début ni fin dans sa merveilleuse réalité. Et pour nous, dans cette cruelle et éphémère existence, cette vie que nous chérissons et qui n'est en fait que le reflet de la souffrance qui sous-tend toute volonté d'apparition, appelée, quoi qu'il en soit, à disparaître définitivement, tout comme elle est apparue. Revenons à notre enseignement. Le Bouddha nous dit pratiquez l'amour, donnez joie et protection, que ce don soit comme l'espace, sans discrimination, sans limite. Alors de quel amour parle-t-on? Ce n'est pas le petit amour tout rikiki qui nous donne satisfaction. Non, 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 non. Il s'agit de développer l'amour au sens large. Un amour sans limite. Aimer tous les êtres de la création. Arrêter de se regarder le nombril. Narcisse, mettez-le au rebut. Il s'agit d'élargir. Élargir votre amour à toute chose. Comprendre le vivant dans toutes ses formes. Comprendre le vivant, l'aimer, comprendre le vivant, le protéger et pas aller le tuer. En comprenant le vivant dans sa diversité, en le protégeant, nous nous protégeons nous-mêmes car nous sommes un ensemble. Nous devons toujours avoir à l'esprit que nous faisons partie d'un tout en relatif équilibre. Briser cet équilibre,
c'est briser l'interdépendance qui permet la perpétuation de la vie, la perpétuation de notre vie. Briser cette perpétuation de la vie, c'est nous condamner nous-mêmes à disparaître, c'est nous tuer. Dommage que cette personne dont je vous parlais il y a un instant n'ait pas lu la Prajnaparamita. Cette personne, malgré tous ses efforts et malgré toutes ses prétendues recherches, n'était en fait qu'à la recherche d'un bien-être tout à fait personnel, un bien-être égotique et égoïste. Ce sont ces façons de penser néfastes qui nuisent au final à l'élan universel de la vie, de notre vie. Alors pourquoi les formes variées de ce monde sont loin d'être un empêchement, une distraction dangereuse sur la voie du Dharma? Le Bouddha répond simplement, il dit « du fait même qu'elles sont interdépendantes les unes des autres, et donc non pas d'un soi réellement différent, elles expriment le mystère et l'énergie de l'amour qui embrasse tout. » Et en conclusion, il dit « ce ne sont pas seulement les sages illuminés qui connaissent cela, mais chacun des êtres de ce monde d'interconnexion qui habite l'infinité sans borne de l'amour, autrement dit, vous-même, en ce moment même. Vous voilà prévenu. Et si vous vous intéressez à l'illumination, on en parlera la prochaine fois. En attendant, essayez d'être heureux, juste pour donner l'exemple, et puis restez curieux, juste pour vous épanouir. À très bientôt, mes amis.